étude sur le budget des campagnes électorales à Madagascar. Elle révèle que les campagnes sur l'île figurent parmi les plus chères de la planète. Pas d'élèves dans les salles de classe à Mandjina à la reprise des cours en RD Congo. Les parents craignent une contamination du virus Ebola. Puis, annulation de la candidature de Lula à la présidentielle brésilienne. L'ex-chef d'État va déposer des recours devant l'ONU et la Cour suprême. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les campagnes électorales sur l'île de Madagascar figurent parmi les plus chères de la planète. C'est ce qu'a révélé une récente enquête dont la publication a relancé le débat sur le financement des partis politiques et ce à quelques semaines des élections générales. Les détails, ce sera dans cet élément. Une étude portant sur le budget des campagnes électorales sème le trouble à Madagascar. Financé par l'Union européenne, le rapport affirme que l'actuel président Eri aurait englouti 43 millions de dollars pour sa campagne victorieuse de 2013. Rapporté au nombre de voix qu'il a réunies, soit environ 2 millions, ces dépenses font de la présidentielle qui s'est déroulée il y a 5 ans sur la Grande Île le scrutin récent le plus onéreux au monde. Avec 21,50 $ dépensés pour chaque voix obtenue, l'actuel chef de l'État malgache devance son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, très loin devant les deux rivaux de la dernière course à la Maison-Blanche en 2016, Hillary Clinton et Donald Trump. L'étude plaide donc pour une limitation des dépenses de campagne à Madagascar. Largement passée inaperçue à sa sortie en 2016, elle agite depuis quelques semaines les réseaux sociaux sur l'île malgache en tête du classement des pays les plus pauvres du monde. Notons que l'élection présidentielle de Madagascar se déroulera le 7 novembre et le 19 décembre. Le président sortant y sera opposé à ses deux prédécesseurs, Marc Ravalomanana, PDG d'un riche groupe agroalimentaire, et Andry Rajoelina. En République démocratique du Congo, l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba est définitivement exclu de l'élection présidentielle prévue pour le 23 décembre prochain. C'est ce qu'a confirmé un arrêt de la Cour constitutionnelle publié ce lundi. La raison évoquée est sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Les précisions dans ce reportage. Constitutionnel siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle après avis du procureur général confirme l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation des témoins en recourant à la corruption, a déclaré le président de la Chambre. Bemba avait saisi la Cour constitutionnelle car la Commission électorale nationale indépendante CENI avait déclaré sa candidature irrecevable en août. Il avait déposé sa candidature après un retour triomphal à Kinshasa et son acquittement en appel par la Cour pénale internationale CPI de sa condamnation à 18 ans dans l'affaire principale, celle de crimes de guerre et contre l'humanité. Il a été condamné dans une affaire annexe pour subornation de témoins qui rendra en appel sa décision le 17 septembre. Pour la Cour constitutionnelle congolaise, la subornation de témoins est une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption en RDC. Les partisans de Bemba affirment au contraire que la subornation de témoins est différente de la corruption et ne fait pas partie des motifs d'invalidation d'une candidature selon la loi électorale. C'est une décision politique pour écarter un adversaire gênant. Le Congo est tombé trop bas. C'est la honte pour la République démocratique du Congo, a réagi Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Outre Bemba, la Cour a jugé non fondé le recours de l'ex-premier ministre Adolphe Muzito. La plus haute instance judiciaire du pays a par contre ordonné à la commission électorale d'annuler sa décision d'écarter l'ex-premier ministre Sami Badibanga et la seule femme candidate, Marie-Josée Ifoku.
Le chanteur et député ougandais Bobi Wine a évoqué ce lundi les violences dont il dit avoir été victime dans son pays au moment de son incarcération. C'est la toute première fois qu'il s'exprime sur le sujet depuis sa sortie de prison. Voici le reportage. C'est via son compte Facebook que Bobi Wine a soutenu et dénoncé les sévices dont il a été victime lors de son séjour en prison. Le chanteur ougandais a déclaré avoir été violemment battu. Et c'est depuis les États-Unis où il se fait présentement soigner les blessures qu'il dit avoir subies qu'il a publié l'information. Robert Kyagulanyi avait été inculpé de trahison au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un accident à Arua le 14 août, au cours duquel des pierres avaient été jetées sur le convoi du président ougandais Yoweri Museveni venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Libéré sous caution début septembre, il avait été de nouveau interpellé jeudi soir à l'aéroport international d'Entebbe alors qu'il tentait de se rendre aux États-Unis pour y recevoir des soins après avoir été, selon ses avocats, battu et torturé en détention provisoire. Le chanteur avait été placé en détention dans un hôpital du gouvernement à Kampala, l'hôpital Kirudu, mais la police l'a finalement libéré et laissé quitter le pays. Lors de ses récentes comparutions, le député ougandais semblait affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Bobi Wine s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Museveni au pouvoir depuis 1986, depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017. Au moins 8 personnes ont été tuées ce lundi en Afrique du Sud lors d'une explosion d'origine indéterminée. Elle s'est produite dans une usine de fabrication de munitions proche de la ville du Cap. Les images. Les secours arrivaient près d'une usine de fabrication de munitions proche de la ville du Cap où une explosion d'origine indéterminée a fait au moins 8 morts. Il y a eu une explosion dans l'usine RDM à 15h45. Nous avons confirmation de la mort de 8 personnes, a déclaré le responsable de la sécurité pour la municipalité du Cap. Les pompiers sont sur place pour participer aux opérations de secours, a-t-il ajouté, précisant que l'incendie qui a suivi la déflagration avait été contenu. L'entreprise RDM a confirmé l'accident sans toutefois livrer immédiatement de bilan. Une explosion est survenue dans l'un des bâtiments, a-t-elle indiqué dans un communiqué. À ce stade, nous sommes incapables de confirmer la présence de blessés ou de morts. Nous sommes en train d'enquêter sur les causes de l'explosion, a ajouté la compagnie. RDM est une filiale du groupe privé allemand d'armement Rheinmetall et du conglomérat public de défense sud-africain Denel, spécialisé dans la fabrication des obus d'artillerie. Reprise de la rentrée des classes à Mangina, épicentre de la dernière épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est marquée par l'absence d'élèves dans les salles de classe. Voici le constat. Cette rentrée de classe, les écoles de Mangina sont désertes. Aucun élève n'a répondu à l'appel. À l'origine de cette situation, la réticence des parents d'élèves qui craignent une contamination du virus Ebola dans cette région reconnue comme l'épicentre de la dernière épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous souhaitons, il fallait que d'abord les enfants reçoivent le vaccin avant d'être là. Si les parents soulèvent leur inquiétude du côté des enseignants, on assure que les dispositions sont prises pour éviter tout risque de contamination au sein des écoles. Les enfants ne sont pas là aujourd'hui. Les parents nous ont dit qu'ils ont peur d'Ebola. Ils ont peur d'Ebola. Et ils pensent que l'école peut être un bon milieu pour se contaminer. Ils ne savent pas que les enseignants ont été sensibilisés largement pour que les enfants puissent jouer pour ne pas se contaminer. Le virus Ebola a déjà fait au moins 77 morts en RD Congo. Des humanitaires ont annoncé jeudi le début de la distribution de vivres aux personnes touchées par la maladie. Le ministère de la Santé congolais a déclaré que 115 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans l'est de la RD Congo.
L'Union européenne a versé plus de 13 milliards de francs CFA au Niger pour l'aider dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe et pour la sécurité intérieure. L'UE promet un autre versement au cours du 4e trimestre de l'année 2018. Sont destinés au programme financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne et qui soutient plus particulièrement les réformes dans les secteurs de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières et de la lutte contre la migration irrégulière et le trafic des êtres humains. Début juillet, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait jugé pas suffisant ce fonds fiduciaire de 1,8 milliard d'euros mis en place par l'Union européenne pour lutter contre les migrations clandestines. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe. Pour lutter contre les passeurs, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leurs crimes passibles de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. L'armée a multiplié les patrouilles contre les migrants. Mais ce durcissement semble loin de décourager les migrants et passeurs. En 2017, des élus d'Agadez, la grande ville du nord nigérien et plaque tournante du trafic d'êtres humains, avaient affirmé que le désert nigérien est devenu un véritable cimetière à ciel ouvert pour les migrants. Mi-juillet, lors d'une visite au Niger, le Parlement européen avait assuré qu'un montant supplémentaire de 500 millions d'euros a été dégagé fin juin en faveur de ce fonds pour l'Afrique et doit être en grande partie affecté au soutien des efforts déployés par le Niger. L'ex-président brésilien Lula va déposer des recours contre l'annulation de sa candidature. Celle-ci a été annoncée vendredi dernier par la justice électorale brésilienne. Voici le compte rendu. La défense de Lula envisage de déposer des recours visant à suspendre l'application du jugement par lequel le tribunal supérieur électoral l'a déclaré inéligible. L'un des recours sera adressé à l'ONU et l'autre à la Cour suprême brésilienne. Serão duas petições. Il y aura 2 pétitions, 2 recours avec une demande de suspension, autant sur le plan électoral que pénal, pour qu'il ait le droit d'enregistrer sa candidature dans le délai de 10 jours qui nous a été accordé, afin qu'il n'y ait pas besoin de le substituer dans les 10 jours que nous a donné le tribunal supérieur électoral. Que foi atribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral. La candidature de l'ancien chef d'État a été invalidée au nom de la loi Ficha-Limpa qui interdit à toute personne condamnée en 2e instance de se présenter à une élection. Lula, rappelons-le, purge actuellement une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait appelé à la mi-août le Brésil à autoriser Lula à participer à l'élection présidentielle d'octobre tant que tous ses appels en justice n'auraient pas été examinés. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.